Bonjour, c'est notre 13e vidéo de la formation Disciples missionnaires. La thématique d'aujourd'hui, ce sont les vertus. Je parlerai d'abord du dynamisme de la vertu d'une manière assez générale. Ensuite, j'aborderai le caractère organique des vertus, leur fonctionnement entre elles, leur complémentarité, on pourrait dire. Et puis, dans une troisième partie, nous réfléchirons à l'articulation entre la vertu dans l'ordre naturel et la grâce. Dans une première partie, donc, nous allons réfléchir au dynamisme de la vertu. On pourrait dire que c'est une sorte de présentation un peu générale. Le père Rousselot, dans la dernière vidéo, a déjà un peu abordé cette thématique. Comme on n'en parle pas beaucoup, on peut tuiler un peu, c'est pas très grave. La vertu est une disposition habituelle à faire le bien, habituelle et ferme. Voilà. Ce n'est pas tout à fait une habitude, donc le mot qu'on réserve c'est habitus dans la tradition, parce qu'une habitude c'est plus de l'ordre de quelque chose d'un peu réflexe, vous voyez, qui pourrait manquer de souplesse éventuellement, alors que l'habitus, là, dans l'exercice de la vertu, l'intelligence et le discernement sont systématiquement engagés. Donc on va parler d'une disposition ou d'un habitus habituel, ferme, à faire le bien. Par opposition, le vice va être une disposition habituelle et ferme, un peu solidifiée, à ne pas faire le bien, donc à choisir le mal. On va voir comment on part soit dans une direction, soit dans l'autre. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes ainsi faits que plus nous posons des actes, plus se forme en nous une disposition à produire les mêmes actes, le même type d'actes. Le deuxième point là-dessus, c'est une phrase que je reprends de Jean-Paul II, mais qui illustre vraiment la tradition thomiste. Il dit « Je suis le père de mes actes ». Le père Rousselot, là encore, en avait parlé la dernière fois assez largement quand il avait évoqué, si vous vous souvenez, l'image de la calèche, en disant « Qui est-ce qui pilote? Est-ce que c'est le cheval? Est-ce que c'est le cocher? Ou est-ce que c'est encore quelque chose d'autre ?» Voilà. Alors, on peut reprendre cette perspective-là en disant « Voilà, en nous… » Jean-Paul II dit, il y a des choses qui passent en moi. Il y a des choses qui sont de l'ordre du pulsionnel, vous voyez, de la réaction un peu immédiate, des affects sur lesquels je n'ai pas directement prise. On pourrait, vous voyez, ce qui est de l'ordre aussi de la passion, donc pulsion et passion qui sont en moi. Mais ce qui passe en moi, ou ce qui se passe en moi, ne détermine pas intégralement les choix que je vais faire. Vous voyez, il y a toujours en nous il y a une transcendance de la liberté. Et c'est ça vraiment qui caractérise la personne humaine dans sa liberté spirituelle, c'est que je ne suis pas déterminé par le pulsionnel et le passionnel ou l'affectif qui passe en moi. Ou même, on pourrait dire aussi dans l'ordre plus intellectuel, des jugements spontanés. Voilà. Ceci ne détermine pas ce que je vais faire. Je peux spontanément être repoussé par quelqu'un et poser un acte de charité envers elle, aller à sa rencontre, etc. Je peux tomber amoureux de quelqu'un et décider de ne pas du tout m'engager dans cette direction-là. Alors évidemment, si je suis prête ou si je suis marié, mais quand bien même, vous voyez, je peux décider autre chose. Alors qu'il y a toujours en nous, et c'est vraiment quelque chose qui est très beau et sur quoi il faut méditer, cette transcendance, cette espèce de hauteur de ma liberté. Je vais décider à partir de ce qui se passe en moi, et soit je vais aller dans le sens de ce qui se passe en moi, donc parfois, souvent la vie est bien faite, et donc vous voyez, le pulsionnel et le mouvement d'une passion amoureuse peut me pousser dans le sens d'une décision libre de me marier avec quelqu'un. Mais à l'inverse, je peux parfois être pris par un mouvement intérieur, je ne sais pas, de colère, et voir que je suis appelé au contraire, avec ma liberté, à contrecarrer cette passion intérieure et à décider autre chose, à partir dans une autre direction. C'est ce que Jean-Paul II appelle, le mot qu'il réserve pour ça, c'est l'intégration spirituelle. Vous voyez, je vais incorporer les différentes choses qui se passent en moi et les utiliser soit pour aller dans le sens d'une décision, si elle pousse dans le même sens, soit en les contrecarrant un peu, ou bien en les réorientant pour aller dans une autre direction. Donc pour terminer sur ce point, l'élément important dans ce mot d'intégration spirituelle, c'est de ne jamais être dans la négation de ce qui se passe en moi,
ni dans une espèce de pure maîtrise dure, vous voyez, où avoir une maîtrise de soi, c'est pas mettre un couvercle purement et simplement sur la cocotte minute en dessous. C'est une maîtrise, mais souple. Donc je laisse pas purement la main au pulsionnel ou au passionnel en moi, mais je sais aussi utiliser ces forces-là. Là, Thomas d'Aquin a vraiment un enseignement assez puissant pour dire la passion, en soi, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est une énergie intérieure dont j'ai quelque chose à faire. Ce que le père vient de nous souligner là, c'est que en fait, il y a une question du temps dans la question de la vertu, qu'il y a un moment où il ne faut pas se précipiter et tout vivre impulsivement, mais prendre le temps de se retenir un petit peu pour voir ce qui vient et faire un vrai choix. Et la vertu qui est un peu propre à celle-là et qui me paraît essentielle en mission, c'est la vertu de patience. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Eric. Et en fait, au départ, on sentait qu'il était un peu sur la défensive. Et en fait, c'est parce qu'on a été patient, qu'on a parlé de choses et d'autres, qu'on a pu entrer plus profond dans la relation et finalement avoir un bel échange sur la beauté de la liturgie, la miséricorde, etc. Mais voilà, je crois que vraiment, laisser le temps aux autres et nous le laisser à nous-mêmes, c'est une des bonnes manières d'être vertueux en mission. Je suis donc le père de mes actes, c'est-à-dire c'est moi qui décide. Je suis le fils de mes actes, dit aussi Jean-Paul II de manière complémentaire. Ça, c'est vraiment le propre de la vertu, c'est-à-dire je suis aujourd'hui façonné par les actes que j'ai posés dans le passé. Alors, pas de panique, il n'y a pas de déterminisme absolu, donc je ne suis pas enfermé non plus dans les décisions que j'ai prises avant, mais je suis quand même façonné par elles. Et donc, si je grandis dans l'ordre de la vertu, je grandis en liberté, je suis de plus en plus libre, je suis un homme, une femme de plus en plus libre. Si je fais des choix qui sont de l'ordre plutôt vicieux, de disposition au mal, eh bien je suis de moins en moins libre. Et l'on peut comprendre, voilà, comment on grandit en liberté, ce qui est vraiment notre appel fondamental, en grandissant dans la vertu, donc, aussi, soit je perds en liberté. J'y reviendrai dans un instant, mais avec les personnes que nous rencontrons, c'est important d'avoir ça en tête. Nous venons de quelque part et nous grandissons ou perdons de la liberté. Cet habitus de faire le bien, en fait, ce qui est très beau, c'est que c'est là qu'on voit qu'il y a des vases communicants entre la mission et la vraie vie. C'est que les bonnes habitudes que je développe en mission, et ben en fait, ils viennent nourrir ma vie et vice-versa. Et donc, en fait, le combat qu'on mène d'un côté, il porte des fruits de l'autre. Moi, un des plus beaux fruits dans ma vie, ça a été après mon premier festival Annuncio, après cet effort de charité que j'ai eu en regardant les personnes dans la rue que j'allais évangéliser. Ben en fait, j'ai vu que ma vie entière était sous un nouveau filtre de charité, c'est-à-dire que avant, ça me dérangeait pas qu'il y ait des gens que j'aime pas. Et à partir de ce festival, en fait, de cette expérience missionnaire, j'ai commencé à vouloir aimer tout le monde, le mec qui pue dans le métro, la personne qui m'agace. En fait, d'être dans une disposition de charité universelle que je connaissais pas jusque-là. Et pour terminer sur cette présentation un peu générique, une chose à retenir, c'est que la vertu, elle procure un plaisir stable. Et parfois, nous avons dans l'idée que la vertu, dans l'ordre de la maîtrise, un peu, en fait, c'est un peu quelque chose d'un peu attristant ou on est dans le registre de l'austérité. Pas du tout. C'est-à-dire que la vertu, pour se mettre en place et pour croître, elle demande souvent de fournir un effort. Surtout quand la disposition n'est pas encore acquise, quand la disposition n'est pas encore en place. Vous voyez, on a tous en tête, peut-être dans nos trajectoires personnelles, quand on n'a pas du tout l'esprit de service, ça arrive, vous voyez, on voit bien l'adolescent dès qu'on lui parle de servir, il fait la tronche parce qu'en fait, il est, voilà, sortir du canapé, comme dit le pape François, on n'a pas envie, vous voyez, ça demande une espèce de sensibilité, d'hypersensibilité à l'effort à fournir pour poser un acte de service. Et puis parfois, il y a quelque chose qui se met en place, une espèce d'habitude de servir, de disposition au service, et donc ça devient quelque chose dont on repère que ça produit une joie en nous. Voilà. Alors on pourrait le reprendre sur plein de vertus. Quand la vertu commence à se mettre en place, en fait, elle libère de la joie. Alors c'est à moyen terme. Il faut bien identifier, vous voyez, que en fait, c'est ça qui est visé. C'est d'aller chercher aussi cette joie que Dieu veut libérer en nous, en nous permettant d'être de plus en plus dans l'ordre de ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire que la vertu, c'est ce pourquoi je suis fait. Plaisir que libère la vertu est un plaisir stable,
En ce sens, on pourrait parler de joie. Vous voyez, on est dans quelque chose qui dure. À l'inverse, le plaisir que procure le vice ou les actes mauvais est souvent un plaisir très fugace. Hein. Un tuyau percé, comme dit le prophète. Enfin, il dit des citernes lézardées. C'est-à-dire qu'on verse quelque chose, puis en fait, ça s'en va. C'est pas une joie que l'on retient. L'autre jour, à l'accueil, vous voyez, j'avais quelqu'un comme ça qui évoquait avec moi des actes d'adultère hors mariage, et il dit, dans la seconde d'après, il y a une espèce de déception qui vient immédiatement. Ouais, donc l'illusion, toujours une arnaque, quoi. L'illusion d'un plaisir, et puis quand on ouvre le paquet, en fait, juste derrière, c'est l'effondrement intérieur, quoi. Il faut bien repérer ça, voyez, pour pas se faire indéfiniment avoir. Il faut relire Genèse 3, où on nous dit, juste après avoir ouvert le paquet, c'est-à-dire avoir consommé du fruit interdit, eh bien, ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Vous voyez, on a l'impression, ils découvrent qu'ils se sont fait avoir. C'est toujours ça dans l'ordre du vice, de l'acte négatif. Ce plaisir qui se dissipe. Pour terminer cette première partie, je vais donner un point disciple, un point missionnaire. Comme disciple, avoir une certaine intelligence de ce dynamisme de la vertu, c'est essentiel, parce que ça fait partie de la connaissance de soi, un peu fondamentale. Nous fonctionnons de cette manière-là. Vous voyez, je suis le fils de mes actes, c'est-à-dire que ma croissance spirituelle, elle se joue acte après acte, jour après jour. Ça va me permettre peut-être de sortir de l'illusion ou un peu du mirage de la rupture dont je rêve indéfiniment dans ma vie spirituelle, de tout à coup je vais sortir de telle ornière, ou tout à coup je vais sortir de tel vice, de telle mauvaise habitude, ou au contraire acquérir brutalement ce que je ne sais pas faire. On pourrait dire la philosophie de la vertu nous dit au fond que non, nous sommes faits pour une croissance assez lente. Alors bien sûr, ça peut arriver qu'il y ait des déblocages un peu brutaux, où il y a un progrès soudain, un gros progrès, mais globalement, je progresse jour après jour, acte après acte, donc il faut entrer dans cette patience du temps long de ma croissance spirituelle. C'est un point essentiel, il faut consentir à ça, accepter ça. Comme missionnaire, cette question de la vertu, elle peut quand même faire l'objet d'une entrée en matière ou d'une discussion rationnelle assez intéressante, dans le sens où la philosophie chez les anciens, elle est assez centrée sur cette question de la vertu, c'est-à-dire quelle est la voie bonne, quelle est la voie heureuse. Alors, parfois, pour arriver à la question de Dieu, il peut être très bon, vous voyez, d'entrer par ce questionnement sur ce que nous cherchons, mais aussi à travers une pratique bonne. Vous voyez, ça peut être une voie pour ne pas être que dans un questionnement théorique. Qu'est-ce que je cherche concrètement ? Comment je cherche à entrer dans la voie bonne qui conduit à la joie, au bonheur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça va nous permettre aussi, parfois, à un moment dans la discussion, puisque nous ne sommes pas une religion de la vertu, de situer le point d'insertion de la grâce. Et ça peut être parfois précieux avec les personnes de pouvoir dire « ben oui, ok », parce qu'il y a pas mal de gens qui vous disent « ben moi, je fais le bien, quoi. Je cherche le bien, je fais le bien ». Où est-ce que nous avons besoin de la grâce ? Ou bien est-ce qu'on peut arriver à faire le bien comme ça indéfiniment jusqu'au bout ? Notre foi chrétienne nous dit que je ne peux pas, par moi-même, aller jusqu'au bout du chemin. J'ai besoin d'une intervention de Dieu, d'un salut. On en a déjà parlé, donc je ne redéploie pas ce point-là. Le dernier point comme missionnaire autour de cette question de la vertu, c'est que ça peut nous donner parfois une intelligence de ne pas prendre pour argent comptant, je dirais ce que j'appelle la première couche que les gens nous livrent, qui est l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Mais qui est un état qui est la conséquence d'actes qu'ils ont posés dans les dernières années. Et parfois, un enjeu de la discussion, ça va être de traverser la première couche pour aller chercher des états antérieurs, des moments antérieurs où les gens étaient dans d'autres dispositions, puisqu'on est dans cette question de la vertu. Comment ils étaient disposés intérieurement. Donc un exemple, c'est il y a 2 semaines, 2 jeunes filles qu'on interpelle, 25 ans, une des deux qui était comédienne, et elle nous dit moi la question de Dieu, c'est pas une question, j'y pense jamais. Et 5 minutes après, parce qu'on avait abordé la question, qu'on secouait un peu le bazar, elle nous dit « Ah, mais au fond, moi quand j'étais petite, je me souviens que je me demandais ce qu'il y avait après la mort, et ça m'empêchait de dormir, le soir je pleurais. »
Vous voyez, dans le genre, je ne me suis jamais posé la question de Dieu, tout à coup, il dit, oui, mais c'est parce qu'on en parle que je me souviens de ça. Donc, vous la reconnectez à un moment où en elle, il y avait peut-être une vertu de religion qui était plus ouverte. Bon, elle est dit, c'est parce qu'on discute de ça que je m'en souviens. Je pense que quand elle repart, vous voyez, vous l'avez reconnectée à autre chose, en elle. Ça peut être très intéressant. Vous voyez, traverser, aller vers des dispositions antérieures qui ont été là, parfois une plus grande ouverture dans l'enfance, ça peut permettre de voir aux gens aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est fermé en eux à la question de Dieu. Le fait que ce soit un chemin continu qui nous amène à la vertu, c'est aussi une source d'espérance. En fait, on doit vraiment avoir confiance que Dieu, quand il nous donne le désir de progresser, il va faire que c'est possible même si c'est long. Et je crois que c'est justement là qu'intervient la puissance du témoignage. Pourquoi est-ce qu'on va témoigner dans la rue? C'est pour montrer que c'est possible, pour donner aux personnes cette espérance qu'elles vont voir le salut. Moi, je sais que dans ma vie, en fait, d'entendre des témoignages de libération, d'entendre des témoignages de personnes qui sont sorties d'addiction, ça a été un encouragement pour moi à croire que ça allait être possible dans ma vie et à patienter, en fait, à rentrer dans ce chemin long, mais dont je sais que la victoire est acquise. Après avoir vu le dynamisme de la vertu, dans une deuxième partie, je voudrais creuser le fait que les vertus forment un tout organique. Alors un premier point, c'est que c'est stratégique pour la croissance spirituelle de repérer ça. En quel sens? Eh bien d'abord, c'est une bonne nouvelle de savoir que les vertus se renforcent les unes les autres. Vous voyez, si j'en ai une qui progresse, ça innerve l'ensemble de l'organisme de la vertu en moi, et donc ça renforce tout. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça nous encourage d'autant plus à fournir des efforts. Le deuxième point, c'est qu'il faut être attentif à ne pas en délaisser complètement une. Sinon, c'est un peu comme avoir une super muraille et puis une grosse brèche dans un coin. Alors, il peut y avoir des endroits de la muraille un peu plus fragiles, on est tous comme ça, mais il ne faut pas qu'il y ait un trou béant. Donc voilà, il faut repérer nos vertus faibles et puis aussi savoir les travailler. Et enfin, j'y arrive, c'est ma deuxième partie, il y a une certaine stratégie à travailler les vertus les plus fondamentales. Ce qu'on appelle, donc je passe au deuxième point, dans la tradition occidentale, les vertus cardinales. Chez les pères de l'Église, on parle des 3 vertus génériques. En Occident, des 4 vertus cardinales. Alors ce sont à peu près les mêmes, je vous les nomme et puis je donne les définitions que vous trouverez dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du numéro 1805. La première, c'est la tempérance. La seconde, la force. On pourrait dire aussi le courage. La troisième, la prudence. Et la quatrième, la justice. La tempérance, c'est la vertu du concupiscible, c'est-à-dire de mes attraits naturels. La tempérance, nous dit le catéchisme, modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Donc, si vous entendez ça, oui, ça nous fait penser fortement à ce qu'on valorise aujourd'hui socialement comme la vertu de sobriété, ouais, dans le rapport aux biens matériels, de consommation, un peu d'avidité, comme ça. Donc, on voit bien que c'est une vertu qui avait été oubliée, puisqu'on la revalorise en disant en fait, c'est un peu ça la clé pour sortir de l'impasse dans laquelle on est de nos sociétés de consommation. Ça nous intéresse comme missionnaires, parce que vous voyez, ça veut dire que c'est un point sur lequel, en gros, beaucoup de gens vont être d'accord. Ça peut être un point de départ intéressant. Comme disciple, j'attire votre attention sur le fait que c'est une vertu qui a été très peu formée en nous, alors je ne sais pas exactement à qui je parle, mais globalement quand même, qui sommes les enfants de la télé et de la consommation. Nous avons été grandis avec tout ce que nous voulions, tout ce que nous désirions peut-être nous arriver un peu comme ça, vous voyez, dans un très très grand confort matériel. Donc très grand confort matériel, ça veut dire fragilité de la tempérance, de manière assez habituelle. Voilà, il faut en être conscient, on n'y peut rien, mais ça veut dire que même si on a 30 ans ou plus, souvent on est très fragile là-dessus, donc il faut travailler ça, faut travailler. Pour grandir en liberté. Et avoir conscience, voilà, essayer de sortir de l'illusion d'une liberté. Non, nous sommes encore très attachés au bien matériel. La deuxième, la force ou le courage, qui est
pourrait dire la vertu de l'irascible, c'est-à-dire la capacité en nous à résister dans les difficultés, la capacité au combat. Là, moi, je parle pour moi, en tout cas, je trouve cette vertu du courage et la notion de, vous voyez, la vertu de l'irascible, la capacité à avoir une capacité à contester, une capacité à être dans la résistance, dans le combat, c'est vraiment une vertu intéressante. On sent bien comment elle peut amener de l'énergie pour l'ensemble de l'organisme des vertus. Cette vertu, nous dit le catéchisme, assure la fermeté et la constance dans les difficultés de la poursuite du bien. Voilà. Par cette vertu, je vais recueillir une énergie pour toutes les autres. Cette vertu, elle a aussi une composante, vous voyez, dans l'ordre du... C'est pas simplement à échelle individuelle, c'est aussi à échelle collective, dans l'ordre un peu de l'implication politique, quoi. Quelle est ma conscience politique ? Quelle est ma capacité, en fait, aussi à viser le changement, à croire au changement, à vouloir autre chose, à croire qu'autre chose est possible. Vous voyez, cette vertu de courage, elle est liée aussi à tout ça. Vous voyez, vouloir le changement. Et être prêt à remettre en cause une situation. Vous voyez, donc on arrête de subir ce dans quoi on est. On entre dans une volonté de changement et une ténacité intérieure. Vertu essentielle. La troisième, la prudence, nous dit le catéchisme, c'est la vertu qui permet de discerner en toutes circonstances le véritable bien et les moyens justes. Vous voyez, vous sentez bien comment on est plus dans une vertu qui touche la troisième partie de l'âme, on va dire après le concupiscible et l'irascible, la partie plutôt rationnelle de l'âme. Vous voyez, l'évaluation de la fin et des moyens. Cette vertu, elle est essentielle dans la mesure où vous voyez, elle nous oriente vers une finalité. C'est une vertu qui a une capacité à toujours viser le bout du chemin, on pourrait dire. Et enfin, la vertu de justice, la volonté constante de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Donc vous voyez, la justice, c'est j'ai le désir que chacun ait ce qui lui est dû. Cette mon prochain, moi-même. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis fait ? À quoi j'ai droit, d'une certaine manière ? Et je vais me battre pour que cet ordre-là aussi advienne. J'essaie, vous voyez, avoir cette vision-là. Alors c'est la vertu qui amène un peu l'équilibre entre les autres, on pourrait dire. Ayons-les en tête, et puis travaillons-les dans le sens où ces quatre vertus-là sont un peu la matrice qui va venir engendrer ou faciliter la croissance de toutes les autres. Là, le Père Étienne est en train de nous donner plein de petites billes, mais ces billes, en fait, on voit qu'il faut regarder notre vie, il faut prendre du recul. Si vous entendez juste cette vidéo comme ça, bon, peut-être qu'il y aura eu 1 ou 2 déclics, mais en fait, ce que ça nous invite à faire, c'est regarder le temps qui s'offre à nous, l'été qui arrive ou le semestre qui s'ouvre devant nous et se dire « qu'est-ce que je fais ?» En fait, de la même manière qu'on peut avoir une stratégie pour sa carrière, ou voilà, eh ben, il est bon de choisir des résolutions, de regarder sa vie et de se dire vers quoi est-ce que je l'oriente et de prendre un peu ce recul, de faire un bilan et un plan, même si on sait tous que ça ne se passera pas comme on l'a prévu, mais en fait, c'est bon et ça va nous permettre de vivre à plein, de ne pas subir notre vie. Un troisième point dans ce caractère organique de l'ensemble des vertus, c'est de voir aussi la correspondance avec les vices. C'est-à-dire qu'une vertu vient souvent contrebalancer un vice, ou bien, je ne vais pas trop le développer dans ce sens-là, mais ce serait intéressant aussi, ou bien est un point d'équilibre entre deux dérives. Vous voyez ? Par exemple, on a parlé de la vertu de courage. La vertu de courage, elle n'est pas simplement opposée à la couardise ou à la peur, elle est aussi opposée à la témérité, c'est-à-dire du type qui va au feu, mais en sachant déjà qu'il va se brûler et que de toute façon il va finir à l'hôpital. Je dis ça pour dire, alors dans le registre missionnaire, ça serait, à un moment les franciscains, ils ont arrêté d'envoyer du monde, alors c'était en Rhénanie ou en je sais pas quoi, parce que les types se faisaient couper la gorge systématiquement. Donc il y a un moment où parfois on arrête, vous voyez, d'aller absolument investir à un endroit où, je sais pas, il y a quelque chose, ça ne marche absolument pas. Vous voyez le point ? Donc je vous donne quelques exemples en prenant dans la tradition spirituelle des pères du désert les péchés capitaux, on pourrait dire. Donc c'est les listes, c'est 7 ou 8 classiquement
Et puis on essayait de voir, vous voyez, comment un vice et une vertu peuvent se répondre. Vous pouvez faire le travail, il ne faut pas systématiser trop, ce que je vais vous dire là, mais ça peut permettre, là encore, du point de vue de la stratégie de la croissance spirituelle, de voir comment progresser. Donc la gourmandise, que les pères du désert appellent aussi la gastrimargie, ouais, on va apprendre des nouveaux mots, s'oppose, vous voyez, c'est un peu pour opposer la tempérance, qui précisément va venir couper le fait que dès que j'ai faim, je mange, vous voyez, ou dès que j'ai un plaisir, envie de quelque chose, j'y vais. Non, il y a cette transcendance de la liberté qu'on a évoquée tout à l'heure. Par rapport à la luxure, au vice de luxure, eh bien la vertu de chasteté, qui doit se développer comme consacré, comme époux, épouse, comme célibataire aussi, pour ma croissance spirituelle. Vertu de chasteté qui doit grandir chez chacun. L'attachement à la richesse ou le désir d'accumulation versus vertu de pauvreté, là encore qui est aussi une vertu pour tous, d'une manière ou d'une autre, quel que soit mon état de vie, c'est une vertu qui doit grandir. Les pères du désert nomment, ce qui n'est pas toujours dans les péchés capitaux occidentaux, la tristesse. On pourrait dire en fait la tristesse volontaire. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu un prêtre qui disait ça, je ne sais plus dans quel cadre, il disait, voilà, demandez pardon à Dieu pour les moments où on a entretenu une tristesse volontairement. Vous voyez, basculer de cette tristesse à la vertu, on pourrait dire de joie, mais les pères du désert disent qu'il y a un moyen terme, c'est la bonne tristesse. Ce qu'ils appellent la componction ou le deuil, mais bon, c'est les termes qui nous parlent peut-être un peu moins. La componction, c'est-à-dire, j'ai une tristesse d'être éloigné de Dieu. Vous voyez, et ça, c'est une bonne tristesse, qui va permettre d'ouvrir ensuite à une joie spirituelle. Donc, sortir de la mauvaise tristesse, ouvrir à une bonne tristesse. Tristesse vertueuse, on pourrait dire. L'ascédie, qu'on a peut-être un peu plus en tête, vous voyez, ce manque de goût, mais dans lequel je m'enferme. Hein. Ce n'est pas la nuit spirituelle ou la nuit des sens, c'est un manque de goût dans lequel je m'enferme et qui est un peu une spirale de démotivation, de démobilisation intérieure. Là, il y aurait peut-être plusieurs vertus à mettre en face, retrouver le sens du bien, donc ça peut être à la fois du côté de la force et de la prudence. Contre la colère, la douceur et la patience. Contre la crainte, la mauvaise crainte, vous voyez au sens négatif, la crainte de Dieu. De qui est-ce que je dois vraiment avoir peur? C'était l'évangile d'il y a 15 jours. Hein. De qui est-ce que je dois vraiment avoir peur? Pas peur, mais qui est-ce que je dois réellement craindre? Ma crainte, ça doit être celle de Dieu, positivement. Et puis contre l'amour de soi ou l'orgueil, la vertu d'humilité. Voilà, sans doute des choses que vous connaissez, mais je vous redis ça pour peut-être vous prenez le temps de dire, tiens, si je veux sortir de telle ornière, en fait, il faut peut-être cultiver telle vertu. Et à l'inverse, si je vois qu'il y a une vertu qui est fragile, il faut peut-être avoir un diagnostic sur mes vices aussi. Qu'est-ce qui s'est un peu installé en moi? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont plus de l'ordre du vice, c'est-à-dire d'une disposition plus négative? Les 3 vertus évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance, la rue, c'est une super école pour apprendre. Pauvreté parce qu'on vient tout seul, tout nu, avec nos petites connaissances et on n'a pas tous nos bouquins de théologie pour aller fouiller, pour voir la réponse. Chasteté parce que la rue, c'est aussi un lieu où on apprend à ne pas maîtriser la vie de la personne. Et en fait, ça nous fait grandir dans une juste relation aux personnes où on vient leur donner ce qu'on a à donner et en fait, on n'essaye pas d'avoir une maîtrise. Et je pense que c'est très vertueux pour nos relations dans notre vie quotidienne. Et enfin, obéissance, parce que finalement, souvent, ça nous coûte un peu de sortir. On y va parce qu'on sait que le Seigneur nous appelle. Et on s'efforce, autant que faire se peut, d'être docile à l'Esprit Saint. Et je vous prie de croire que cet exercice des vertus évangéliques dans la rue, elle porte du fruit pour toute votre vie. Pour terminer, dans une 3e partie, après ce dynamisme de la vertu et puis le caractère organique des vertus, il faut nous attacher à regarder comment Dieu intervient-il là-dedans. Parce que vous sentez bien qu'il y a un moment où on pourrait déployer une philosophie de la vertu et se dire, voilà, l'homme c'est ça, donc l'homme il est en croissance
un homme de vertu en croissance vers son déploiement plein pour devenir un homme vertueux. Ce serait la tentation pélagienne, on pourrait dire, de croire que je vais pouvoir simplement me construire par moi-même. Non, Dieu intervient. Alors Dieu intervient de plusieurs manières. La première chose, avant de parler on pourrait dire des interventions spéciales dans l'ordre de l'intériorité, il y a un principe extérieur par lequel Dieu intervient, c'est la loi qu'il nous donne. À la fois au niveau de ma conscience, on pourrait dire cette loi naturelle, et puis aussi à travers la révélation, ce sont des choses dont on a déjà parlé, Dieu me redonne cette loi naturelle, mais aussi l'amplifie ou l'approfondit. Et par cette parole, par cette loi qu'il me donne, Dieu vient fortifier le dynamisme de ma vertu. Vous voyez, il m'aide à désigner le bien à choisir et le mal à éviter. Vous voyez, dans la croissance humaine et l'intervention, on pourrait dire, surnaturelle, dans cet ordre de la vertu, il y a déjà la loi de Dieu. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que Dieu lui-même met en nous des vertus surnaturelles. Ce sont ce qu'on appelle les vertus théologales. Alors, nous en avons déjà parlé dans les vidéos antérieures, à la fois de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc, vous pouvez vous y référer ou y retourner. Qu'est-ce qui caractérise ces vertus théologales? C'est qu'elles se réfèrent directement à Dieu, non seulement comme objet de ces vertus, mais aussi comme origine. C'est-à-dire que Dieu lui-même est à l'œuvre dans ces vertus. Ces vertus, elles nous adaptent intérieurement à participer à la nature divine. Vous voyez, ces trois vertus théologales, elles sont essentielles pour justement rendre tout notre organisme intérieur de l'ordre des vertus disponible à l'action de la grâce et à un dépassement dans l'ordre du surnaturel. Vous voyez, un passage de cet ordre naturel à un ordre surnaturel. Ce qu'on va voir proprement aussi avec les dons de l'Esprit Saint. Mais par ces trois vertus théologales, vous voyez, il y a comme le point d'entrée pour cette espèce de dilatation intérieure. En ce sens, c'est vraiment des vertus qui doivent être cultivées de manière forte et avec soin, vous voyez, vraiment, et aussi dans une forme de pauvreté intérieure, vraiment avec la conscience que c'est Dieu qui les infuse en nous et que par elle, il va informer toutes nos autres vertus. Elles sont, nous dit le catéchisme, le gage de l'action de l'Esprit Saint dans les facultés de notre personne. C'est la porte d'entrée de l'Esprit Saint, privilégiée, ces vertus théologales. Donc chaque fois que je pose un acte de charité, chaque fois que je pose un acte de foi, chaque fois que je pose un acte d'espérance, l'Esprit Saint rentre et peut venir aussi informer tout l'organisme naturel en moi. Retenons que pour ces vertus théologales, saint Paul nous redit, et c'est manifeste dans toute la tradition spirituelle, dans l'Évangile même, la plus grande, c'est la charité. Tout est ordonné à la charité. Un troisième point, pour terminer, c'est de voir comment, par les dons de l'Esprit Saint, nous voyons aussi Dieu intervenir et venir comme soulever de l'intérieur nos capacités naturelles. On en a déjà dit un mot dans la vidéo 14. Je déploie un tout petit peu en voyant comment, vous voyez, chacun des dons de l'Esprit vient infuser et faire passer à un niveau surnaturel l'ordre de la vertu. Donc vous voyez, on pourrait dire peut-être le don de crainte et de piété filiale, il vient dilater ce qu'on pourrait appeler la vertu de religion, vous voyez, le sens naturel de Dieu. Le don de science vient comme dilater, faire passer à un niveau surnaturel ma conscience, c'est-à-dire mon sens du bien et du mal, vous voyez, qui est fondamental dans l'exercice de toutes les vertus. On est plutôt du côté de la vertu de prudence. Le don de force, qui n'est pas exactement la vertu de force, mais vous voyez, le don de force vient
infuser cette vertu de force et donc permettre à ma volonté de s'exercer dans un registre surnaturel, au-delà de mes capacités naturelles. Le don de conseil vient infuser mon intelligence pratique, ma capacité de choisir les bons moyens pour aller vers la fin que je me suis donnée. Donc là, ça investit typiquement la vertu de prudence naturelle. L'intelligence, le don d'intelligence infuse mon intelligence théorique. Alors là, on est plutôt peut-être du côté de la sagesse naturelle. Et puis enfin, ça croise un peu avec la dernière, le don de sagesse qui me donne une espèce de vision intégrée de toute chose, à mon avis, est assez en prise sur la vertu de justice, vous voyez, qui me donne une vision de l'ordre voulu par Dieu, du dessein de Dieu. Donc si on conclut, vous voyez, il y a la vertu. Pour chacune, il est bon de connaître le vice qui peut la fragiliser ou les vices qui peuvent venir la fragiliser, vous voyez, pour voir les écueils à éviter. Et pour chacune, il est bon aussi de réfléchir et de connaître aux dons spirituels ou aux vertus surnaturelles, théologales, qui vont permettre à cette vertu-là de se déployer dans un autre ordre en laissant Dieu intervenir et venir porter un niveau que mes propres efforts ne peuvent pas me donner. Pour terminer, peut-être ce dont il faut se souvenir, c'est que Jésus, qui a été vraiment homme, a donc été un homme vertueux. C'est-à-dire que dans sa vie se sont déployées les vertus, et dans sa vie se sont déployés aussi, pourrait-on dire, les dons de l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette influence de l'Esprit venant infuser les vertus naturelles et les porter à un niveau surnaturel. Donc il y a toujours un moment où il est bon de revenir à la méditation de l'Évangile pour contempler dans la vie de Jésus ses vertus et avec ce point de rupture de l'ouverture à la grâce, de la pauvreté de Jésus dans son ouverture à l'action du Père et de l'Esprit Saint, vous voir comment aussi le passage se fait d'un ordre, on pourrait dire, un peu humain, à un ordre humain divinisé, surnaturel. Voilà, le Père nous invite à regarder Jésus comme modèle du missionnaire. Or, il y a un moment où Jésus nous dit « Mettez-vous à mon école ». Et qu'est-ce que c'est cette école? C'est « Je suis doux et humble de cœur ». Annuncio reçoit de plus en plus que on est né dans le cœur sacré de Jésus et qu'on a quelque chose à apprendre, à se mettre l'oreille collée contre le cœur de Jésus pour entendre qu'il est venu pour les pécheurs et les personnes de mauvaise vie, pour entendre que sa manière d'aimer, d'entrer en relation, c'est l'humilité et la douceur. Et je crois qu'on est vraiment invité, peut-être aujourd'hui particulièrement dans Annuncio, à creuser qu'est-ce que c'est que d'être humble. Qu'est-ce que c'est voilà, Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous dit « Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même ». Comment est-ce que chaque personne que je rencontre dans la rue, je crois qu'elle est supérieure à moi, qu'elle sait mieux aimer que moi? Comment est-ce que j'entre en relation avec elle de la manière toute douce dont Dieu rentre en relation avec moi?